vous êtes prêt à bloquer des projets Nous de n'allons loi qui rien émanent bloquer. de Justement, l'exécutif? je suis en train de dire que nous n'allons rien bloquer. Que quand des choses viendront à l'Assemblée nationale, nous regarderons si c'est conforme à l'intérêt du Sénégalais ou pas. Et si de notre point de vue c'est oui, nous allons voter oui. Si de notre point de vue c'est non, comme d'habitude, nous allons dire nous rejetons cela. Nous allons contrôler l'action du gouvernement. Bonjour Guy-Marius Sagna, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes député sénégalais du PASTEF, le parti au pouvoir parlementaire de la CEDEAO. Guy-Marius Sagna, la France s'indigne après la phrase d'Ousmane Sonko à l'issue du match Sénégal-France lors de la Coupe du Monde. Il a déclaré: c'est l'Afrique qui a battu l'Afrique. Est-ce que cette indignation française est légitime? Je pense que euh, cette partie de la France, parce que ce n'est pas toute la France, cette partie de la France qui s'indigne après les déclarations du président de PASTEF et Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, devrait plutôt être axée sur une indignation contre le maintien d'une monnaie néocoloniale qui s'appelle le franc CFA, contre les actions de l'État impérialiste français à travers le monde qui en fait maintient certaines localités, certains pays sous le joug de l'impérialisme et qui en fait fomentent des coups d'État, qui utilisent parfois même des terroristes juste pour le maintien de l'empire france-africain qui refuse de mourir. Voilà des choses fondamentales liées à la vie, à la survie de millions d'êtres humains à travers la planète qui méritent, à mon avis, l'indignation des Français réellement humanistes, des Français réellement soucieux d'une autre planète Terre. Revenons-en aux propos du Premier ministre et président de PASTEF, Ousmane Sonko. Pour ceux qui sont réellement des panafricains ou qui comprennent cette théorie politique qu'on appelle panafricanisme, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, sinon que Ousmane Sonko a montré qu'il était un vrai panafricain. Et c'est vrai que n'est pas panafricain qui veut. En disant que, quelle que soit l'issue du match entre le Sénégal et la France, c'est l'Afrique qui bat l'Afrique, c'est l'Afrique donc qui gagne. Mais il veut tout simplement dire que une bonne partie de l'équipe de France est constituée de la diaspora africaine. Madame Samantha Ramsamy, vous savez très bien ce qu'est le panafricanisme. Vous savez très bien ce qu'on entend par l'Afrique et ses diasporas. La diaspora africaine est composée de tous ceux qu'on a amenés de force à travers l'esclavage d'Afrique vers d'autres parties du monde et leurs descendants. Mais c'est aussi constitué de tous ceux qui, après même l'esclavage, jusqu'à aujourd'hui, voyagent et vont s'établir, résider dans d'autres endroits à travers la planète. Autrement dit, que ça plaise ou pas, Kylian Mbappé fait partie de la diaspora africaine. Doué fait partie de la diaspora africaine. Olysée fait partie de la diaspora africaine. Dembélé fait partie de la diaspora africaine, comme peut-être vous-même, Samantha Ramsamy, que vous soyez états-unienne, japonaise, norvégienne ou italienne, vous avez du sang, une partie de votre sang nécessairement africain, vous faites partie de la diaspora africaine. Je crois que il faut ramener le propos de Ousmane Sonko à cela, et donc il a fait preuve de panafricanisme, il a fait un discours fort à travers cette petite phrase, il a fait un discours fort, un propos fort de panafricanisme pour dire nous sommes tous des Africains. Juste pour revenir sur vos propos concernant l'impérialisme de certaines puissances, vous avez cité la France. Est-ce que ce discours, il n'est pas un peu dépassé aujourd'hui dans la mesure où il y a eu, c'est vrai, une dynamique de désengagement de la part de Paris, ne serait-ce que sur le plan militaire en Afrique, le départ des troupes françaises du Sahel notamment. Et est-ce que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, il ne faudrait pas plutôt pointer objectivement des responsabilités au sein des dirigeants aujourd'hui, que ce soit les transitions sahéliennes, les dirigeants africains globalement. Vous êtes parlementaire, vous, de la CEDEAO, on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs.
Dénoncer l'impérialisme ne signifie point dédouaner nos propres responsabilités à nous, Africains. Mais Madame Samantha Merabsamy, vous savez par exemple, pour prendre mon exemple, que je suis député au Sénégal depuis septembre 2022. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu plusieurs fois à l'Assemblée nationale du Sénégal critiquer, dénoncer, interpeller le gouvernement du président Macky Sall sur des détournements, d'accord, sur les violences sur les populations, sur l'accaparement des terres, etc. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme moi, parce qu'il parle de l'impérialisme, il dédouane nos propres mes responsabilités? Que nenni, Madame Samantha Mm. Ramsamy. Cependant, pour qu'il y ait impérialisme, il faut deux faces d'une même pièce. Il faut le corrupteur et le corrompu. Il faut Mm. l'impérialiste et, d'accord, les suppôts locaux néo-coloniaux. Madame Ramsamy, récemment s'est tenu au Kenya le sommet Africa Forward. Mais pour moi, ce sommet n'est qu'une redite, n'est qu'un disque rayé avec un nouveau branding, d'accord, des sommets France-Afrique, Afrique-France, etc., dont l'objectif, tout simplement, sont des objectifs inavoués néo-coloniaux. Alors, Alors, pour Absami, revenir à pensez-vous que... l'actualité, Guy Marius Sagna, l'actualité politique au Sénégal, il y a cette question importante. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, à la suite donc d'un recours introduit par l'opposition. Cette question-ci, ce cas de figure, avait concerné, par exemple, un proche de Macky Sall, membre de l'APR. Seriez-vous monté au créneau pour protester ou auriez-vous trouvé cela normal? Vous me demandez si je trouve normal la dernière décision du Conseil constitutionnel, c'est bien cela? Oui. Mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ancienne comme récente, a toujours montré que le Conseil constitutionnel s'est systématiquement déclaré incompétent quand il a été saisi de questions relatives à l'organisation du bureau de l'Assemblée nationale, à l'organisation même dans l'Assemblée nationale. Donc pourquoi aujourd'hui il devrait y avoir une surprise? La preuve, même l'opposition ne, ne se déclare pas choquée face à Mmh. cette décision. Son dernier rempart, c'est de dire se déclarer incompétent ne signifie pas que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est légal. Eh bien, ça, on va vers n'importe quoi sur cette question-là. Mais je crois que tous les Sénégalais sont d'accord, s'attendaient que le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Euh, la présidente du groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, lors d'une conférence de presse, Aïssata Tall Sall, pour ne pas la citer, avait dit clairement qu'il n'introduirait pas de recours parce qu'ils savent très bien que le Conseil constitutionnel va se déclarer incompétent. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour qu'une partie des députés saisissent le Conseil constitutionnel? Vous remarquerez que Aïssata Tall Sall, Madame Aïssata Tall Sall, ne fait pas partie des députés qui ont signé. Elle est restée constante, Mmh. elle est restée cohérente. Mais Mmh. d'autres députés se sont entêtés, ont saisi le Conseil constitutionnel. Pour moi, ça ne traduisait qu'une seule chose, le fort sentiment d'ostracisme à l'endroit de Ousmane Sonko et Est-ce que de... c'est réellement ça? Parce que la problématique, c'est que l'ancien chef de gouvernement, au motif, hein, mis en avant par l'opposition, ne pouvait simultanément ou successivement exercer ses fonctions parlementaires et gouvernementales sans procédure régulière de validation. Encore une fois, je réitère ma Non, question. Si c'est-à-dire cela avait que, concerné un membre, par exemple, de l'APR, proche de Macky Sall, quelle aurait été votre réaction? mais euh, ma réaction n'aurait pas changé. Par contre, Mmh. il vous souviendra qu'en septembre 2022, lors de l'installation de la 14e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal, je fais partie des députés qui ont vaillamment protesté contre la présence dans l'hémicycle de ministres qui étaient à la fois députés du président Macky Sall. Ceux-là qui sont de l'APR de Benno Bokuyaka et les soutiens de Macky Sall, qui depuis quelques jours s'agitent, ne montrant qu'une haine contre Ousmane Sonko et Pastef, ceux-là même ont accepté, ont théorisé, ont justifié la présence à l'époque dans l'Assemblée nationale du Sénégal de députés qui étaient encore ministres, qui ont pris la parole, qui ont voté ce jour-là. On n'est pas Mmh. dans ce cas-là, on est bien loin de ce cas-là. Quelle dignité, quelle autorité
Ces gens ont, pour aujourd'hui, dire que Ousmane Sonko, qui n'est plus Premier ministre du Sénégal et qui revient prendre son mandat de député, ne peut pas être à l'Assemblée nationale, eux qui ont cautionné la présence de députés ministres à la fois, ce qui est interdit par la constitution de ce pays. Je disais que Mm. Ousmane Sonko, ce n'est pas nouveau, il est victime de haine, il fallait qu'il soit radié comme inspecteur des impôts, en plus il fallait qu'il soit empêché d'être candidat à l'élection présidentielle, en plus il fallait qu'il soit empêché d'être Premier ministre, maintenant il faut qu'il soit empêché d'être député et président de l'Assemblée nationale, ils feront tout à nouveau pour l'empêcher d'être candidat, même si c'est réglé en 2029, cette haine, cet ostracisme, d'accord, n'a que trop duré. Et la Vous dites saisine du «ils», Conseil constitutionnel, c'est-à-dire vous c'est mon dites dernier «ils». mot, Ils la feront saisine tout du pour Conseil constitutionnel l'empêcher, n'est qu'une d'être candidat en provocation, 2029, une vous énième parlez? provocation. Vous dites «ils feront tout pour l'empêcher d'être candidat en 2029», c'est-à-dire? C'est la partie de l'arène politique du Sénégal qui est néocoloniale, qui accepte le consensus de Washington, qui veut, d'accord, le conservatisme, qui ne veut pas le changement, qui veut revenir au pouvoir pour maintenir telles quelles les structures économiques et politiques qui oppriment le peuple Mmh. sénégalais. Alors dans une tribune sur les réseaux sociaux, vous dénoncez une grande trahison après la formation du nouveau gouvernement du Sénégal qui ne fait plus la part belle, au PASTEF. Qui trahit qui, précisément? Mais je pense que l'exécutif du Sénégal, le pouvoir exécutif du Sénégal, avec à sa tête le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, trahit les résultats des urnes qui, à deux reprises successivement, a dit, ce peuple sénégalais, à hauteur de 54%, qu'il voulait PASTEF, qu'il voulait le PASTEF de Ousmane Sonko. Le 17 novembre 2024, ce sont les dernières élections législatives. Les résultats des urnes, c'était 130 députés sur 165 pour PASTEF et Ousmane Sonko. Mais vous vous rappelez le débat en France, à Paris, quand en fait, Mmh. au dernier résultat des élections Législative, mmh. législatives, quand LFI a eu le nombre de voix et le nombre de députés qu'il a eu, écoutez, je suis un observateur, d'accord, de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Je pense qu'en effet, Emmanuel Macron, qui va un peu partout à travers le monde pour donner des leçons de démocratie, n'a pas respecté les résultats des urnes. C'est aussi simple que ça. Et Mmh. donc, le principe, c'est que pour que cela puisse se faire à travers le monde, ce que Emmanuel Macron a fait, ce n'est pas normal. Que Donald Trump le fasse, ce n'est pas normal. C'est antidémocratique, c'est un mépris aux urnes. Que quelqu'un qui s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, le fasse, c'est tout simplement scandaleux. C'est n'avoir que Alors du justement, je mépris voudrais qu'on pour essaie de les électeurs comprendre, sénégalais. ce qui s'est passé, entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. D'abord, est-ce que c'est Bassirou Diomaye Faye, réellement que vous pointez du doigt, qui s'éloigne finalement, de la ligne, dure ou centrale, de votre parti, le PASTEF, en endossant l'habit de président? Il est le président de tous les Sénégalais, y compris, le président de vos opposants finalement. Ou est-ce l'entourage finalement, son entourage qui crée le fossé, à votre avis? Mais peu importe, pour moi, c'est tous les deux. C'est tous les deux. C'est et l'entourage et son entourage. Et lui-même, qui dirige son entourage, qui s'éloigne, prend des libertés, tourne le dos aux engagements que nous avions pris. D'abord des engagements d'un duo. Nous avons vendu aux Sénégalais un duo autour d'un projet. Le duo Sonko Faye, le duo Sonko Diomaye en langue nationale sénégalaise Wolof. Sonko Moy Diomaye, ça veut dire Sonko et Diomaye, Diomaye et Sonko. C'est Mais le duo. justement, vous Et le dites que duo est vous en avez train de se vendu ce transformer en duo duel. Sonko-Faye. Vous dites que vous avez vendu ce duo Sonko-Faye. La Oui, vraie trahison est-elle en réalité celle faite au peuple, les Sénégalais trahis par tous les élus, du PASTEF, qui ont brandi le duo Sonko-Faye, comme on brandit un Graal finalement? c'est une double trahison. Une première trahison consistant à piétiner les résultats des urnes. Je vous l'ai dit, 130 députés sur 165 dans un pays où les résultats sont ainsi, on ne peut pas faire un gouvernement sans ceux qui ont 130 députés sur 165. Mmh. Vous n'avez que du mépris pour les électeurs. Voilà la première contradiction, voilà la première trahison. La deuxième trahison, d'accord, c'est celle de vos propres camarades, vos anciens camarades de PASTEF, c'est-à-dire du camp souverainiste sénégalais qui s'est mobilisé, qui a cotisé, qui a payé la caution, qui s'est battu même pour
exiger que les élections se tiennent en mars et non en décembre, comme le voulait le président Macky Sall, etc. Des gens sont morts. C'est-à-dire que pour que Diomaye Faye devienne président de la République du Sénégal, il a fallu que des gens contribuent de leur vie, contribuent de leur sang. Plus de 3 milliers de détenus mais politiques, des gens sont handicapés à vie, etc. Donc c'est une trahison pour mais contre le peuple sénégalais, mais contre tous ces patriotes, tout ce camp souverainiste qui s'est sacrifié pour le changement. Mais au niveau de la base, du PASTEF, des cadres du PASTEF dont vous faites partie, hein, vous êtes député, PASTEF, est-ce que vous prenez votre part aussi de responsabilité? Parce qu'au départ, ce ticket Sonko-Faye, c'est le PASTEF finalement, qui l'a mis sur la table. Parce que Ousmane Sonko n'était plus éligible, compte tenu de l'affaire politico-judiciaire dont il a été l'objet. Et donc, vous avez mis en avant ce ticket Faye Sonko et au final, on se retrouve avec un divorce. Euh, Samantha Ramsamy, euh, la vérité dans la chronologie des faits voudrait que le premier et plus grand responsable de cette situation actuelle, ce soit le président Macky Sall et ses comploteurs autour de lui, lui-même Macky Sall, chef comploteur, qui a tout fait pendant des années pour que Ousmane Sonko ne soit pas candidat. Parce que si Ousmane Sonko avait été mes candidats, on n'en serait pas aujourd'hui à parler de Sonko Faye, d'accord, duo, duel, etc. Voilà la pomme, l'origine de la pomme de discorde. Voilà l'origine de ce dont vous parlez. Après, Donc ce oui, que vous dites en fait, après, c'est qu'au moment où ce ticket, Faye Sonko est sur la table, au niveau de PASTEF, au niveau des cadres, de PASTEF, des élus PASTEF, il y avait cette conscience que finalement ça ne marcherait pas. non, je ne suis pas en train de dire cela. Je suis en train de dire que ce qui est en cours sous nos yeux aujourd'hui ne serait jamais arrivé si Ousmane Sonko avait été candidat. Voilà ce que je suis en train de dire. Et que Mmh. la première et plus grosse responsabilité revient à celles et ceux avec en tête Macky Sall qui ont comploté, qui ont instrumentalisé les institutions du Sénégal pour empêcher de manière illégale et illégitime la candidature de Ousmane Sonko, qu'il savait devenir inéluctablement le 5e président de la Et vous République savez du aussi que Sénégal. vos détracteurs, pourraient, mettre en avant l'absence de maturité, politique, à la fois d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Mais ce qu'ils appellent absence de maturité a pour origine, a pour origine un complot savamment distillé, savamment orchestré. D'accord? On savait qu'il allait y avoir des difficultés. C'est comme si demain, Madame Ramsamy, vous et votre sœur, vous et votre frère et votre cousin, vous avez des difficultés. On dit que vous faites preuve d'immaturité. Mais oui, Mmh. on nous a mis dans une situation où il n'y avait que deux choix. Ne pas avoir de candidat, PASTEF et le camp souverainiste exclus de l'élection présidentielle du Sénégal, ou bien trouver un candidat. Ousmane Sonko a fait preuve d'une générosité extrêmement rare en Afrique de dire je ne suis pas candidat, mais ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'un groupe, d'un peuple. On va désigner un second Mmh. candidat. Et pour cela, jamais nous ne devrions être accusés, d'accord, d'immaturité. Jamais nous ne devrions être mais critiqués. Par contre, ceux qui ont créé par leur complot cette situation presque inextricable, difficile, c'est ceux-là les responsables, c'est ceux-là qu'on devrait critiquer. Et deuxièmement, l'un des éléments du duo, à savoir Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour moi, c'est lui qui fait preuve d'antidémocratisme, c'est lui qui fait preuve d'actes irrespectueux à l'endroit du peuple sénégalais et des 54% lors des dernières élections législatives en constituant un gouvernement sans PASTEF, d'accord, ce qui est tout simplement inacceptable. Alors sur la mise, à l'écart d'Ousmane Sonko, dans mon podcast, Sans filtre, auquel vous participez, madame Aminata Touré, superviseure de la coalition Diomaye Président, affirme que la Constitution donne le droit à Bassirou Diomaye Faye de limoger finalement son Premier ministre. Quel commentaire souhaitez-vous apporter à ce qui semble être une justification? Aucun. C'est comme dire que c'est une évidence. Euh, les droits du président de la République sont des droits, les pouvoirs sont des pouvoirs constitutionnels. C'est une évidence, effectivement, que le président de la République du Sénégal nomme à tous les emplois civils et militaires.
Et après, ça ne le dédouane pas du fait que il a transformé une situation de duo en duel. Ça ne le dédouane pas du fait que, oui, on lui a dit très clairement dans nos engagements qu'on va encadrer les fonds politiques. Bah, apparemment, il veut jouir des fonds politiques. On lui a dit clairement que le FMI et la Banque mondiale, bah, écoutez, nous pensons que nous devons avoir un Sénégal mais souverain qui fait attention à leurs recettes du FMI et de la Banque mondiale, qui sont des recettes qui n'ont jamais développé le peuple sénégalais. Nous lui avons dit un certain nombre de choses, il est en train de s'en éloigner, eh bien, nous le constatons, chacun n'a qu'à prendre sa route et le peuple sénégalais, in fine, Alors, c'est vrai que décidera. concernant le FMI, il y a un programme, enfin un accord qui serait en négociation. C'est le nœud du problème entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Il y en a plusieurs, Oui, il y en a il y a plusieurs, mais plusieurs c'est l'un des points. nœuds principaux. C'est une remise en cause de la Absolument, ce n'est pas souveraineté un petit nœud, financière, économique du mais ce n'est Sénégal. pas un petit nœud, c'est un des nœuds, et ce n'est pas effectivement un petit nœud, parce qu'une restructuration de nos dettes revient à accepter un plan d'ajustement structurel qui va être mortifère pour notre peuple, et nous ne sommes pas battus, notre peuple n'a pas fait de sacrifice pour en retour, d'accord, passer sous les courses faudines, sous les enfers du FMI et de la Banque mondiale, effectivement, mais ce n'est pas le seul. Deuxièmement, on peut parler du problème de la justice. Mais vous vous rendez compte que ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas arrêté un seul des responsables de près d'une centaine de Sénégalais morts, martyrs, tués, assassinés. Mmh. On n'a même pas arrêté quelqu'un. Vous vous rendez compte? Mais ça ne peut pas passer par perte et profit. Et cela, nous exigeons justice. Et effectivement, la lenteur de la justice qui se hâte bien trop lentement, nous la trouvons, cette situation, scandaleuse. Apparemment, lui, il est plus préoccupé par la réconciliation. Mais en Afrique du Sud, on a parlé de vérité et réconciliation. On parle de justice et paix. Si nous voulons dans un pays, quel qu'il soit sur la planète Terre, la paix, il faut la justice. Sans justice, pas de paix. No justice, no peace. Dans le même temps, peut-on reprocher à Bassirou Diomaye Faye de vouloir assumer pleinement, entièrement ses fonctions à la tête de l'exécutif Ce n'est et de pas ce qu'on lui l'assumer de reproche. manière forte, Ce n'est pas, même aux côtés d'un Ousmane Sonko, effectivement, qui aurait peut-être dû être à sa place? ce n'est pas ce qu'on lui reproche de la même manière que Mmh. jamais Chirac n'a reproché à Mitterrand de vouloir assumer son rôle de président de la République. Mais la situation politique conjoncturelle faisait que Chirac avait une place particulière et Mitterrand ne pouvait pas le nier. D'accord? De la même manière, Jospin ne niait pas la place de Chirac. Mais la conjoncture politique particulière que le peuple français avait fait exigeait que Jospin ait une place particulière. Mmh. C'est tout simplement cela. Nous avons une conjoncture particulière au Sénégal qui fait que, oui, du fait des complots de Macky Sall, etc., Ousmane Sonko n'étant pas allé à l'élection présidentielle, il a désigné, lui et son parti, Bassirou, ils ont désigné, nous avons désigné Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Effectivement, ce président ne peut pas être comme les autres présidents. Si vous ajoutez à cela le résultat des élections législatives, 130 députés sur 165, eh bien, c'est le peuple sénégalais en réalité qui le décide. Nous lui laissons tous ses pouvoirs, mais nous le disons, vous devez prendre en compte, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Mmh. Diakhar Faye, ce que le peuple sénégalais a dit, 130 députés sur 165. Et cela, ça ne peut pas passer par perte et profit. Alors, À moins qu'on veuille ouvrir une situation où on va vers une crise institutionnelle. Parce Alors, que on va y venir à mépriser, cela justement, puisque d'abord, Ousmane Sonko a été élu chef de file du PASTEF. S'agissant de l'avenir justement de votre parti politique est-ce que Bassirou Diomaye Faye, on peut considérer qu'il est encore au PASTEF? Doit-il quitter le PASTEF? Est-ce que le divorce, il doit être consommé ou il y a encore un espoir de réconciliation, à votre avis? mais écoutez, Madame Ramsamy, euh, mettre sur pied un gouvernement sans PASTEF et se réclamer de PASTEF, c'est un peu fort de café, pour dire le moins. J'avoue que personnellement, je ne réfléchis pas trop à la situation militante de Bassirou Diomaye Diakhar Faye en lien avec PASTEF, parce que peu m'en chaud, mais je pense que dans la pratique,
Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est plus militant de PASTEF depuis très longtemps. En théorie, en tout cas la dernière fois qu'il en a parlé, il s'est réclamé de PASTEF, mais c'est tout le contraire des actes qu'il pose, Mmh. qui Alors l'exclut de facto de PASTEF. Alors Ousmane Sonko est désormais, chef aussi, enfin il dirige l'Assemblée, nationale, dont vous êtes l'un des députés. Faut-il considérer que lui, vous, vos collègues, incarnez un contre-pouvoir institutionnel et que d'une certaine manière, vous êtes retournés dans l'opposition? Nous pensons que ce mandat qui est en cours, qui fait l'objet d'un braquage électoral euh, de la part du président transfuge Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce mandat, c'est le mandat de PASTEF. C'est ça la vérité. Nous considérons que ce pouvoir, c'est notre pouvoir non usurpé donné par le peuple Mmh. sénégalais. Nous pensons plutôt que c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du fait d'un acte inédit sur la planète Terre dans l'histoire de l'humanité, à travers son nomadisme présidentiel, est allé à l'opposition. Mmh. Mais on est dans une configuration inédite, reconnaissez-le. Le président sénégalais fait face à son propre parti. Est-ce que vous encouragerez le blocage des projets de loi émanant de l'exécutif? Ou votre parti fera-t-il, ou votre camp plutôt fera-t-il preuve de maturité dans l'intérêt des Sénégalais? Est-ce qu'on risque un blocage institutionnel? Nous nous invitons d'abord Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, à faire preuve de maturité. C'est lui qui, en piétinant les résultats des urnes, fait preuve de maturité politique. C'est lui qui, en constituant un gouvernement sans PASTEF, fait preuve de maturité politique, à moins, comme je le disais tout à l'heure, il veuille aller, d'accord, vers la crise institutionnelle, ce que nous ne voulons pas, nous, au niveau de PASTEF. Nous n'allons rien bloquer. Mais vous êtes prêt à bloquer des projets Nous de loi n'allons qui rien émanent bloquer. de Justement, l'exécutif? je suis en train de dire que nous Mmh, n'allons rien bloquer. mmh, Nous allons continuer à faire à l'Assemblée nationale ce que nous faisions depuis l'arrivée du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. mmh. Moi, en tant que député, je ne serai pas un député différent de celui que j'ai été sous Macky Sall, de celui que je suis depuis l'avènement du magistère de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ça veut dire que quand des choses viendront à l'Assemblée nationale, nous regarderons si c'est conforme à l'intérêt du groupe sénégalais ou pas. Et si de notre point de vue, c'est oui, nous allons voter oui. Si de notre point de vue c'est non, comme d'habitude, nous allons dire, nous rejetons cela. Nous allons contrôler l'action du gouvernement. Donc, Mmh. comme nous avions l'habitude de le faire. Donc, nous n'allons absolument rien bloquer. Nous encourageons, et nous l'encourageons, lui principalement, président de la République, à faire preuve d'une cohabitation constructive dans l'intérêt du peuple Ça veut sénégalais. dire quoi une, cohabitation constructive? Ça veut dire qu'il faut que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye maintiendront un lien? Ça veut dire tout simplement que dans le respect des pouvoirs attribués à chacun des pouvoirs législatifs et exécutifs par la Constitution, mais nous allons procéder à un dialogue des institutions. Nous allons Mmh, procéder à une cohabitation des institutions, chacun faisant son travail conformément à la Constitution. Point. Et que chacun respecte les pouvoirs de l'autre. Parce mmh, que ça s'est fait dans d'autres pays. Je ne vois pas pourquoi, en fait, l'Afrique en général et le Sénégal en particulier devrait être une exception. Il y a quelques semaines, il y a eu des élections législatives au Cap-Vert. C'est en Afrique, s'il vous plaît, Madame Ratsami. mmh, Le parti au pouvoir a perdu de 2 ou 3 députés. mmh. Mais quelle, quelle leçon de démocratie? Aujourd'hui, le parti de l'opposition, qui est le PAICV, qui est arrivé au pouvoir avec 2 ou 3 députés de plus, va constituer son gouvernement. Et l'autre parti va rester dans l'opposition. Et c'est ce que nous demandions à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les Cap-Verdiens ne doivent pas être plus démocratiques que les Sénégalais. Et si nous en sommes à cette situation, nous ne sommes responsables de rien. Nous, PASTEF, nous, Ousmane Sonko, c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous ferons notre job. Nous bloquerons absolument rien. Nous travaillerons Mmh. dans Le l'intérêt du peuple. scénario, qui se profile, d'ici 2029, c'est on va passer d'un duo à un duel, comme vous le disiez tout à l'heure. Nous sommes déjà passés Mmh, d'un duo à un duel, malheureusement, du fait du président Diomaye. mmh. Donc Ousmane Sonko sera le plus fervent opposant à Bassirou Diomaye Faye en 2029, vous pensez? Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le plus fervent opposant de Mmh. PASTEF et de
Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna, vous êtes une figure importante de la lutte populaire au sein de FRAPP, au sein de PASTEF, dans le contexte actuel de crise politique. On peut appeler ça une crise politique puisqu'on est, vous êtes en plein divorce entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Comment allez-vous faire en sorte que vos promesses de rupture que vous portiez au sein de l'opposition du temps de Macky Sall ne soient pas diluées dans cette crise? En faisant des propositions de loi, mais conformes aux intérêts du peuple sénégalais et conformes à nos engagements, ce que nous avons commencé à faire collectivement, ce que moi j'ai commencé à faire. J'ai soumis à mon groupe parlementaire PASTEF une proposition de loi encadrant les fonds politiques conformément à nos engagements dans l'opposition. J'ai soumis 3 ou 4 autres propositions de loi, toujours dans cette veine. Nous allons comment dirais-je, euh, contrôler l'action du gouvernement. Oui, quand Ousmane Sonko était Premier ministre du Sénégal, j'ai interpellé le gouvernement du Sénégal sur le ministre de la Santé par rapport à la situation de l'Agence de réglementation pharmaceutique. J'ai interpellé le gouvernement du Sénégal par rapport à la Chambre de commerce et d'industrie de Ziguinchor. J'ai interpellé le gouvernement du Sénégal sous le Premier ministre Ousmane Sonko, le président de mon parti, par rapport à l'Office des lacs et des cours d'eau dans sa gestion en fait des ressources. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons continuer de la même manière, d'accord, avec Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale, à, d'accord, défendre les intérêts du peuple sénégalais à travers nos propositions de loi, à travers nos questions écrites, nos questions orales, à travers tout simplement l'écoute et la prise en charge des préoccupations des citoyens sénégalais. Alors vous êtes parlementaire aussi de la CEDEAO. Le président Bassirou Diomaye Faye a mené une médiation de la CEDEAO auprès de l'AES. Comment jugez-vous cette médiation? Est-ce qu'elle a été utile, inutile selon vous? Je pense qu'elle était prématurée. Je pense que ça ressemblait plus à un piège qu'à autre chose. Diomaye Faye n'était pas président de la République du Sénégal quand la CEDEAO a décidé d'étrangler financièrement le Mali, a menacé de bombarder le Niger. Pourquoi en fait devrait-ce être lui qui aille en fait régler cette situation qui est née par d'autres présidents, dont certains sont encore en place. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est une transformation de la CEDEAO, d'une CEDEAO des présidents à une CEDEAO des peuples, à une transition souverainiste de la CEDEAO, parce que encore aujourd'hui, malheureusement, la CEDEAO ressemble plus et beaucoup plus à un outil, un machin entre les mains de l'impérialisme qu'à un outil au service du développement Alors et quand vous du dites une bien-être transition des populations. souverainiste, cela signifie quoi concrètement? Ça signifie d'abord mettre en avant les intérêts du peuple, des peuples des 12 pays aujourd'hui qui constituent la CEDEAO, de prendre des décisions pour la souveraineté de nos 12 pays, pour la souveraineté en fait de la CEDEAO. Figurez-vous, je l'ai dit en fait mais récemment, la CEDEAO a une particularité assez bizarre, c'est qu'elle ne parle jamais de souveraineté. Bon, il y a quelques semaines, on nous a présenté pour la première fois, je vois un document où il y a 2, 3 fois allusion au mot souveraineté. Mais si Elle vous parle n'avez beaucoup pas, d'intégration. Est-ce que ce n'est pas ça la souveraineté, l'intégration finalement? Toutes mais les réponses aux crises aujourd'hui, est-ce que les solutions ne se trouvent pas au sein même de l'intégration africaine, panafricaine, régionale? la CEDEAO a 50 ans, ces 15 pays avant le départ des pays de l'AES faisaient partie des 30 à 40 pays les plus pauvres, les plus appauvris de la planète. Voilà de manière concrète, Mmh. au-delà des slogans, ce qu'est la CEDEAO. Nous sommes une CEDEAO où nous avons besoin de faire appel à la France, nous avons besoin de faire appel à des Russes, nous avons besoin de faire appel, d'accord, au reste du monde pour faire face à des proxys néocoloniaux mais terroristes, Mmh. bien entendu, activés, manipulés par des pays comme la France. C'est mon avis, mais comme l'Ukraine, c'est mon avis. Nous ne sommes pas capables de nous défendre nous-mêmes. Où est la souveraineté? Donc Mmh. la souveraineté est aujourd'hui centrale. Cheikh Anta Diop nous le disait déjà en 1976, un an après la création de la CEDEAO. Sans souveraineté, sans une Afrique de l'Ouest unie autour d'un gouvernement mais fédéral, c'est aussi l'autre transition qu'il faut faire, mais ce n'est que coquille vide.
Cheikh Anta Diop, historien sénégalais de renom. Euh, S'agissant justement de la CEDEAO, aujourd'hui on voit qu'il y a une approche vers l'AES. Un médiateur de la CEDEAO pour l'AES a été nommé en la personne de Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre de la Guinée. Donc il mène des consultations. On voit certains pays, le Bénin, se rapprocher du Niger et dans le même temps l'insécurité qui persiste au Mali. Il y a des offensives de groupes armés. Le Front de libération de l'Azawad, aux côtés du JNIM, groupe terroriste. Le Niger a été victime, l'aéroport du Niger a été le théâtre d'une attaque, encore tout récemment. Donc, quelle est la solution? Est-ce que la solution peut venir aussi de la CEDEAO, d'une coopération sécuritaire finalement régionale? Je suis de ceux qui pensent que euh, même si les pays ont quitté la CEDEAO, nous devons en Afrique de l'Ouest avoir euh, une coopération sur certains points, dont la sécurité. Il n'est pas possible de, de renforcer, de prendre en charge la problématique de la sécurité en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, dans certains pays qui sont encore membres de la CEDEAO, sans discuter, d'accord, sans coopérer avec les pays de l'AES qui sont frontaliers, ces pays, Mm. euh, à, à aux pays qui sont au niveau de la CEDEAO. Donc, je pense que c'est une évidence, c'est un besoin objectif et il faut ouvrir des discussions. L'AES est une réalité qu'on ne peut pas nier. Il faut travailler avec eux dans l'intérêt des populations des pays de l'AES et des populations des pays de la CEDEAO. Et quelles seraient J'encourage, les conditions justement à une coopération sécuritaire régionale? Rétablir la confiance entre les pays de l'AES et les c'est le pays de la premier point, CEDEAO? c'est le plus important, que nous, pays de la CEDEAO, particulièrement ceux qui ont été pointés du doigt par les pays de l'AES, prennent l'engagement, rassurent les pays de l'AES qu'ils ne sont pas, qu'ils ne vont pas être des bases arrières, d'accord, de groupes qui vont s'attaquer à eux, pays de l'AES. Cette confiance est fondamentale parce que, comme je le disais tout à l'heure, Mm. quand on va jusqu'à étrangler financièrement le Mali, mais c'est à nous d'apporter, de ramener la confiance. Quand on va jusqu'à menacer de bombarder le Niger, d'accord, c'est à nous de ramener Mm. en fait Est-ce que vous estimez cette que confiance. le rapprochement, le réchauffement des relations aujourd'hui entre le Bénin et le Niger, puisqu'il y a eu cette visite du président Romuald Wadhwani auprès du général Tiani, est-ce que vous estimez que ça c'est un signal fort, un signal positif? Je pense que ce que certains exécutifs au niveau de la CEDEAO ont posé comme acte, d'abord le Sénégal, qui dès avril 2024, avec le nouveau régime, ils ont fait le tour de tous les pays, et particulièrement des pays de l'AES. Oui, je vois l'exécutif du Togo faire la même chose aussi avec le Niger, etc. Parce que quand le Niger était asphyxié financièrement, le Togo refusait, d'accord, d'appliquer Mm. ce que, en Et y fait, compris la Côte d'Ivoire, hein, puisque le mais ministre de je la dis, Défense ivoirien s'est dit prêt à tendre la main, pourquoi pas, aux pays de l'AES aujourd'hui. c'est Donc il y a une pourquoi je dynamique dans dis, ce sens. je salue et félicite et encourage ce que des exécutifs de la CEDEAO ont fait depuis quelques années, depuis quelques Mm. mois. Je les encourage à poursuivre, mais que ça ne soit pas des actes visant à endormir, d'accord, à charmer, comme dirait, comme à charmer en fait euh, les pays de l'AES afin qu'ils baissent leur garde et que certains leur tombent en fait, mais en fait dessus. Ça doit être sincère, ça doit être dans les faits et je pense que ça sera pour l'intérêt de toute l'Afrique de l'Ouest. Alors juste, on termine sur une question qui concerne précisément le fonctionnement de la CEDEAO. Vous êtes parlementaire de la CEDEAO, vous prônez, vous plaidez en faveur de réformes profondes, structurelles de l'institution ouest-africaine. Est-ce que il faut donner plus de pouvoir au Parlement de la CEDEAO et quelle est l'atmosphère qui règne dans les couloirs justement de la CEDEAO? Est-ce que beaucoup partagent vos avis? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas les moyens de tâter le pouls de ce que pensent euh, les gens de la CEDEAO dans les arcanes, dans les couloirs, mais je sais juste une chose, nous avons, depuis 25 ans, un parlement de la CEDEAO consultatif. Mm.
Ben, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons aller vers un parlement législatif, un parlement avec des pouvoirs pour pouvoir, euh, voilà, apaiser, soulager, réduire certains actes posés par les chefs d'État. Mais malgré le fait que nous avons depuis 25 ans un parlement, mais consultatif, qui n'a pas beaucoup de pouvoir au niveau de la CEDEAO, figurez-vous que Madame Sami, que par exemple, ce parlement de la CEDEAO n'a jamais reçu les rapports annuels d'audit des institutions et agences de la CEDEAO, tels que l'acte additionnel de la CEDEAO le dit. Mais comment est-ce qu'on peut bien gérer les ressources, les deniers publics des pays de la CEDEAO si en fait on refuse que le Parlement, la représentation des peuples, ne voit, d'accord, les recommandations, les rapports d'audit annuels des institutions. Moi, Mm. je soupçonne clairement qu'il y a des détournements au niveau des institutions et agences de la CEDEAO, il y a des recrutements qui se font de manière clientéliste, donc opposés aux intérêts des peuples, mais de la CEDEAO, mais c'est pour ça qu'on refuse de donner au Parlement de la CEDEAO ce que j'appelle les rapports d'audit. Je pense qu'il faut également aller vers un gouvernement fédéral. Depuis 50 ans, Mm. avec ce format de la CEDEAO, ça suffit. Il faut aller vers un gouvernement mais fédéral qui réunit les pays pour qu'on ait une politique de l'agriculture mais commune, une politique de la sécurité commune, une politique de la santé commune, etc. C'est la meilleure manière de faire face à la Chine, de faire face à l'Union européenne, de faire face aux États-Unis, de devenir grand, de peser pour soulager et sortir nos populations de Et l'appauvrissement. de garantir la souveraineté sur les ressources aussi. Tout cela, absolument. Mm. Je suis actuellement, dès que je finis avec vous, je vais à un atelier du Parlement de la CEDEAO sur les énergies renouvelables. Mais figurez-vous que sur les plus de 600 millions d'Africains sans électricité, nous, Afrique de l'Ouest, nous avons entre 220 et 230 Mm. millions d'Ouest africains sans électricité. Figurez-vous que les ménages ruraux sont à 88% sans électricité. Mm. Cette dernière Figurez-vous que nous question, cherchons de Guy-Marius l'argent. Sagna, cette dernière question, c'est vrai que vous critiquez très sévèrement l'institution ouest-africaine, tout en défendant la légitimité de l'Alliance État du Sahel, et certains voient en vous finalement un cheval de Troie de l'AES au sein de la CEDEAO. Que leur répondez-vous? Je leur réponds tout simplement que ce sont les présidents qui se, qui se soumettent et qui se signent au nom de l'impérialisme qui sont les chevaux de Troie en Afrique de l'Ouest de l'impérialisme et pas des peuples africains. Ça, c'est un. Deuxièmement, je leur réponds aussi que si vous venez à l'Assemblée nationale du Sénégal, vous pouvez en être mes témoins depuis 2022. Je critique et je dénonce, y compris l'Assemblée nationale du Sénégal. Est-ce à dire que je n'aime pas mon assemblée? Mais que nenni, la sagesse populaire africaine dit, celui qui te dit que ta bouche pue, cette personne-là, elle t'aime. Parce qu'elle veut justement que tu prennes en charge, que vous preniez en charge votre bouche afin qu'elle ne sente plus. Donc oui, mon Assemblée nationale l'a critiquée, c'est pour qu'elle s'améliore. La CEDEAO l'a critiquée, c'est pour justement qu'elle s'améliore au service des intérêts, d'accord, des peuples africains. Merci infiniment, Guy-Marius Sagna, pour C'est moi qui vous remercie, ce Samantha. podcast. Je vous reviendrai, je l'espère, et cette fois-ci peut-être pour répondre aux questions de la communauté de nos spectateurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la séparation au sommet de l'État du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko risque de provoquer un blocage politique? Guy-Marius Sagna, que vous venez de suivre, doit-il se positionner clairement ou jouer son rôle d'arbitre au sein du PASTEF? J'attends vos réponses, vos commentaires.